Merci pour vos 3 exposés très éclairants. Gisèle, est-ce que tu pourrais nous dire, cette migration féminine, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ou quelque chose qui est en train de se renforcer et dans quel sens ça va j'aimerais avoir un petit peu plus de détails. Ça, c'est une première question. La deuxième question, peut-être que les données sont très difficiles à avoir, mais vous n'avez pas dans vos exposés fait de différence entre les zones urbaines et les zones rurales, alors qu'il doit y avoir des disparités gigantesques. Merci. On va regrouper les questions. Oui, donc une question. Si on met en perspective les 3 présentations, en fait, si on compare avec l'Europe, on est plus ou moins, enfin grosso modo, sur les mêmes problématiques. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que chaque intervenante pourrait me dire quel est l'élément le plus fort dans sa région, dans son pays, qui en fait caractérise la discrimination à l'égard des femmes? Quel est le critère le plus important? C'est bon ou faut que je recommence? Faut que je recommence? Autre question? Ma question était donc, si on met en perspective donc, les présentations avec ce qui existe en Europe, on trouve grosso modo les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence très importante quand on voit la situation homme-femme. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans chaque pays, enfin, par rapport à chaque intervenante, quel est l'élément clé qui en fait révèle la difficulté donc, de la différence homme-femme. Quel est le critère le plus fort qui exprime cette différence? Voilà, merci. This relates to Roxana's presentation, so I'll ask the question in English. My observation teaching in many of the universities of Arab states is that if a boy is clever, he is sent abroad to a university in the United States. If a girl is clever, she is kept at home and studies, if she is lucky, in a university of her own country. Now, later on, this means that the feminine population that has got qualified has no experience from abroad. And my observation is this seems to create a kind of glass ceiling for promotions at university level afterwards, because the boys who are clever come back with experience from another place. Now, does this show up in your statistics? Because your statistics actually seem quite favorable for the number of girls studying in the universities. And so I'm wondering, how do your statistics take account of this migration during the period of study? I will myself ask a last question. First of all, I do believe that there are privileged families who do send their daughters in the United States or abroad, but after that, they don't get a job. So there's a kind of social waste. Another question is, you've mentioned it, but I think one should not underestimate the people. I remember there was one very clever woman that which you presented us who had created her own firm in ICT in Tunisia. And then there are some modest entries into professions which are, you know, the object of microcredit. You can open a small enterprise in argan, in health, etc., and a small enterprise can grow. So I think one should not underestimate the things which are not primarily based on education, but which are based on modest initiatives which can grow. Okay.
Je vais commencer par répondre à la question qui rejoint ma conclusion. Pour dire qu'il y a des différences. Il y a des différences. Parce que moi, dans les 3 diapos que j'ai voulu montrer à la fin, c'est pour montrer, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe, etc. Il y a des différences. Et d'ailleurs, la région MENA, c'est la dernière dans le classement, le taux le plus bas de l'intégration économique. Et quand on regarde les sous-indices ou les sub-index, on voit clairement que c'est le poids de l'autonomisation politique et surtout de l'intégration économique. Donc il y a des différences. Et d'ailleurs, l'Afrique subsaharienne s'en tire mieux, alors que du point de vue éducation, c'est la région MENA où les femmes caracolent en tête dans plusieurs pays, comme l'a montré Roxana, comme je l'ai montré. Et là, je dirais, le problème, c'est le poids des traditions et une mauvaise lecture de l'islam. Ce n'est pas par hasard. Quand les filles, comme l'a dit Roxana, vont étudier et s'installer ailleurs, elles sont intégrées. Alors que dans nos pays, donc à cause de cette lecture qui rend la femme une citoyenne de seconde zone, et donc cette aussi, et qui revient après le printemps arabe. Et d'ailleurs, je voudrais dire à Roxana qu'on a gagné une chose formidable du printemps arabe, c'est la liberté d'expression. Et donc, c'est ça le problème. J'espère avoir répondu. Y aller. À propos de à propos des migrations, il y a plusieurs types de migrations et ces migrations vont se faire toujours en fonction des déséquilibres économiques. Il y a des migrations des zones rurales vers les zones urbaines. Il y a maintenant des migrations des pays vers les pays voisins et même des pays vers les pays lointains. Et ces migrations sont les conséquences des politiques d'ajustement structurel qui ont retiré aux États leur capacité à subventionner certains services et qui ont entraîné des chômages massifs. Donc, je peux situer ces migrations à partir des années 90. Et que, comme vous avez vu, aujourd'hui même, on comptabilise dans les revenus des États les résultats des fonds transférés par ces personnes vers leur famille, soit en zone rurale ou en zone urbaine. À propos des emplois, c'est vrai que je n'ai pas fait cette distinction et que chaque zone est vraiment... Chaque zone est vraiment bien spécifique parce qu'en zone rurale, l'emploi est essentiellement agricole et la femme travaille plusieurs heures à la fois dans l'entreprise du mari et dans son entreprise et c'est une ouvrière qui n'est pas payée. La plupart se retrouvent en zone urbaine, mais en zone rurale, beaucoup de femmes partent et celles qui sont en zone urbaine, maintenant sont surtout dans le secteur informel où elles bénéficient des microcrédits pour pouvoir faire des affaires et on se rend compte que le microcrédit est pratiquement devenu un programme de développement en Afrique. Bon, je vous remercie. I would like to add, according to remark or the question, that we haven't data between rural and urban area. Yes, I agree with you, but this is not our objectives. If we will talk about this in details, 10 minutes will be not enough for our presentations. The second, also I agree with the professor who talked about the boy who are clever and the family allowed him to go abroad the country.
But this picture, for example, in southern Yemen before unification, is what was not play an essential role in our life. Because when Socialist Party were in the in the government, all people are aware, and we lived in approximately in equity chances in the education and in the workforce and etc. But in the southern Yemen, these phenomena we are noticed. But unfortunately, after unification, southern Yemen is go back to the negative pictures, because many forces came from North Yemen in the southern Yemen, and also religious party also, they are spread in our society, and they started to change the mentality of many people in the southern Yemen. Unfortunately, even though within the professors in the university, I noticed this phenomena, that they didn't like to send their daughters abroad the country to receive her or to get her higher education in the abroad. They prefer to for her to continue her education in the universities, in local universities. What concern about the freedom and the Arab Spring, I am asking, what is the best? Freedom and democracy when we haven't background and strong soil for this democracy and freedom. Because democracy, we couldn't bring it from outside the country if it is not working and elaborating inside the country. And democracy is, we couldn't born it within 10 years or 5 years or 2 years. Nowadays, we are living in the trash or الفوضى. إيش معناها الفوضى? That means en anarchie. C'est l'anarchie. That means no stable situation. Peoples, they don't know what is the democracy, how to respect the another phenomenon. That means if I don't like anything, that I have go to the street and protest. That is not democracy. So you have to respect the whole society, the whole surrounding areas, the cultures. So we have to work a lot of years to reach the level, because we encourage and we love when the Arab Springs started in 2011. We all has been happy about this phenomena. At least the Arab people aware and raise up their voices. But what's the results? The results, unfortunately, we came in the results that nobody would like these results. So that's... So we'll have to stop at this time. Yeah, because